Donc finalement, les angles correspondants, eux, c'est un peu tout le contraire. Donc au lieu d'être de chaque côté, ils sont du même côté. Donc ils sont du même côté de la séquente. Il y en a un à l'intérieur. Un à l'extérieur. Et tout comme les deux autres, ils n'ont pas le même sommet. Donc de quoi ça a l'air? Les parallèles, disons la séquente. Là, il y en a plus. Disons, de chaque côté de la séquence, fait à gauche, un à l'intérieur, un à l'extérieur, sont isométriques. Ici, un à l'intérieur, un à l'extérieur, sont isométriques. Même chose de l'autre côté, un à l'intérieur, à l'extérieur, un à l'intérieur. Et finalement, la dernière paire, donc il y a vraiment 4 paires. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Donc ceux-là, c'est ceux qui sont correspondants. Donc en fait, il faut apprendre les définitions. Alterne, interne, alterne, externe, le mot le dit. Correspondant, c'est souvent tout l'inverse. Là, attention, ici, les angles alterne, interne, alterne, externe et correspondant. Ici, sont isométriques, mais seulement si on a des parallèles. Ce qu'on veut dire par là, c'est que si, disons, on n'a pas de parallèle, qu'on a deux droites qui sont séquentes, ici, c'est comme si la rivière est un petit peu croche. Disons, ceux-là sont quand même alternes-internes. De chaque côté de la séquence, les deux sont à l'intérieur, pas le même sommet. Mais ici, ils ne sont pas isométriques. Donc, pour être isométrique, il faut vraiment que ici, les deux droites soient parallèles. Sinon, on ne peut pas dire qu'ils sont isométriques. Donc, ils ne nous servent à rien. Notez aussi que les parallèles pourraient être debout, puis la séquence de cette façon-là, mais ça ne change pas grand-chose. Disons, je fais les alternes externes. Mais il y en a un d'un côté de la séquence, un de l'autre côté, puis les deux sont à l'extérieur des parallèles. Donc, tout le temps, n'hésitez pas à tourner votre feuille ou votre iPad de côté pour bien voir les angles.